Salut à tous et bienvenue sur Crypto Brew Master. Alors c'est encore un jeu qui est construit sur la blockchain Hive et qui permet de gagner des tokens. Donc c'est des tokens qui sont que vous pouvez retirer sur votre compte Hive Engine, donc qui est le wallet qui recense tous les tokens sur la blockchain Hive et qui sont donc négociables contre des Hive. Donc il faut un minimum par contre de 1000 tokens pour les retirer. Moi ça m'est déjà arrivé 2 fois et ça vaut à peu près 40 hives. Alors le principe ici c'est de produire de la bière. Donc pour ça il va falloir des ingrédients. Donc dans votre petit sac à dos en fait vous avez tout ce que vous disposez comme ingrédients. Quand vous cliquez dessus vous avez le descriptif. Là par exemple j'ai des trucs, là je sais pas encore à quoi ça sert, mais comme le jeu est en plein développement, c'est des choses qui seront intéressantes par la suite, donc j'en accumule comme je peux. Et après, donc ça c'est les bières, donc c'est les bières que j'ai réussi à produire. Donc pour avoir ces ingrédients, vous avez le tableau où vous produisez, donc vous avez... En fait, il y a 5 niveaux donc, de commun à légendaire, en gros, hein, comme sur à peu près tous les types de jeux. Donc, si vous voulez produire des pièces qui sont plus rares, ça vous coûtera des tokens. Par contre, vous en avez toujours que vous pouvez produire gratuitement. Par contre, ça vous coûte de l'énergie. Donc, l'énergie se régénère petit à petit, ou sinon, vous pouvez en acheter aussi. Donc là, par exemple, j'avais lancé ça. Donc, je suis nul en anglais, donc je ne vous le prononce pas. Donc j'ai juste à le réclamer, il va s'ajouter dans mon stock et je vais regarder, mais pour le moment j'ai pas assez d'énergie, donc c'est pareil, les propositions se renouvellent tous les jours à peu près. Donc après, pendant que j'y suis, je vais vous montrer ce petit bonhomme. Vous pouvez acheter de l'énergie, donc pour 2,38 vous avez 4 énergies. Ça met une demi-heure à recharger, donc vous pouvez le faire qu'une fois par demi-heure. Ou pour 4,76, vous avez 8 énergies. Là, vous avez la possibilité de vendre vos bières. Donc vous voyez, là par exemple, j'en ai une, elle vaut 37 tokens. Donc c'est les super rares qui coûtent très cher. Mais bon, il faut avoir les bons ingrédients ou de la chance. Et là, c'est pareil, j'en ai une qui vaut 69, 25, 12... Donc j'en ai déjà quelques-unes, mais je les garde, je vais vous expliquer pourquoi après. Alors vous avez quelque chose qui est tout nouveau. C'est ces 3 petits bâtiments là, donc le Water Tower, Ops Farm, Greenfield. Alors, en fait, ça c'est des éléments qui vous coûtent un peu d'argent, enfin en token toujours, hein, c'est pas de l'argent que vous mettez vous, le jeu vous pouvez le démarrer gratuitement. Et ça vous permet de produire de l'eau, mais vous voyez, ça produit de l'eau de qualité en fait. Là en ce moment je fais que des bleus, donc j'ai juste à réclamer, ça me coûte 1 d'énergie, et après par contre à chaque fois que je fais, mon établissement se dégrade, donc si je veux le remettre à 100%, ça me coûte 0,9 tokens, je le remets à 100%, et là je fais start, ça me coûte juste 1 d'énergie pour l'eau, et c'est parti. Donc ça met une demi-heure, donc ça c'est un jour où vous savez que vous allez geeker un peu, que vous êtes pas mal sur le PC, vous lancez ça. Ça vous permet par la suite de faire des trucs sympas. Sinon, c'est le même principe que les autres bâtiments, c'est-à-dire qu'il faut les louer. Donc, soit pour une journée, soit pour 3 jours, soit pour 7 jours, soit pour 28 jours. Alors, la tour d'eau, je crois que c'est 10. Là, c'est pour produire du houblon. Et là, c'est pour produire les fameuses graines que je ne sais pas encore à quoi ça sert. Mais du coup, je l'ai fait pour m'amuser. Donc, vous voyez, je l'ai pas mal utilisé. Voilà. Donc après, vous allez produire votre bière. Donc il faut, en gros, il y a 5 et 7 ingrédients. Ça dépend de la bière de qualité que vous voulez faire. Donc là, il va manquer un ingrédient pour celle-là qui vaut plus cher, forcément. Mais celle-là, j'ai ce qu'il faut normalement. Donc vous voyez, c'est là qu'il y a l'importance des niveaux de couleur. Par exemple, si je prends celui-là, j'ai 96% de chance de faire une bière orange, donc la plus recherchée. Mais après, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais utiliser des ingrédients plus neutres, ça tombe à 45. Donc c'est soit j'ai vraiment de la chance, j'ai que des ingrédients orange,
soit j'essaye de les garder pour un jour où je pense que j'ai possibilité de faire quelque chose de sympa. Donc là, je vais mettre une bleue, parce que je crois que j'ai pas mal de bleus. Donc là, je suis à 43%, là, je suis à 57%. Bon, là, j'ai que du vert. Mais je reste à 45% de faire une bière bleue, mais j'ai aussi 6% de chance de faire une bière rose, ou 1,% de faire une bière... donc il y a toujours le paramètre chance qui joue un peu. Donc vous voyez, je suis à 36%, mais j'ai presque autant de chances de faire une bière normale que de faire une bière bleue. Sauf après, si on cumule, j'ai quand même potentiellement presque 60% de chances de faire soit une verte, soit une bleue. Pas si c'est très clair, mais en fait, ça vient tout seul. Donc là, je start et c'est parti pour 3 heures. Donc c'est pareil, si je veux l'accélérer, je peux payer. Mais le but du jeu, c'est déjà de s'amuser, mais c'est aussi de gagner des tokens. Donc si à chaque fois vous payez que ça ne compense pas ce que vous gagnez derrière, donc après c'est à vous de choisir la stratégie. En sachant que c'est plutôt des jeux de patience. Donc là, si vous démarrez, il faut compter 2 mois facile pour arriver à gagner... moi, je crois que la première fois, j'ai même mis 3 mois pour gagner 1000 tokens. Quoi, donc, mais il n'y avait pas toutes les évolutions qu'il y a maintenant. Donc là, on va voir. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à suivre ma chaîne, je vous ferai un petit suivi régulier. Vous avez le market aussi, donc là pour le moment, qui permet d'acheter ou de vendre des produits. Et une autre chose qui est très importante, et qui fait que pour le moment je stocke en fait tout ce que j'ai, et que je revends surtout pas mes bières, c'est qu'il y a des concours qui sont organisés toutes les semaines. Alors là c'est le week-end, ça va partir à partir de lundi. Alors il y a notamment un concours qui la personne qui vend le plus de bières. Et le price pool, si vous êtes le premier, vous gagnez 60 cartes d'un coup. Donc réparties avec, suivant le niveau de qualité, donc avec plus de chances d'avoir des nôtres, mais quand même 2% de chance d'avoir des bières oranges, enfin des ingrédients oranges, pardon. Et après, même si vous vous classez genre dans les 25 premiers, vous gagnez 5 cartes. Donc c'est intéressant, mais comme il y a quand même quelques personnes qui jouent, il vaut mieux cumuler au début un maximum d'ingrédients, et puis accumuler les bières, et puis les vendre le jour où vous avez un certain montant et que vous pensez que ça suffira pour vous classer, quoi. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je crois qu'on a fait le tour. Donc là c'est pour non, là c'est pour vendre vos bières, mais ça je vous l'ai montré. Donc je les vends pas pour le moment, mais les événements on a vu, moi après leaderboard ça. Et donc vous voyez comme il y a encore des emplacements disponibles, c'est un jeu qui a une évolution en prévision, quoi. Donc c'est un jeu qui peut être intéressant à suivre. En plus, bon, c'est pas un jeu où vous y passez pas 3 plombs, quoi. Vous y connectez 4-5 fois par jour et vous lancez vos productions et puis basta, quoi. Enfin, sauf si un jour vous prenez le Water Tower, donc là, il faut faire en sorte de venir le plus souvent possible pour maximiser votre investissement, quoi. Voilà. Et écoutez, je vous dis à bientôt sur ce jeu-là ou sur un des nombreux autres de la blockchain Hive. Ciao.